Quinzième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, quinzième partie. Cette demande était inutile. Si la fée avait pu lui rendre ce bon office, elle était trop zélée pour attendre qu'il le lui demandât. Mais elle ne pouvait détruire ce que le conseil des fées avait ordonné. La jeune reine étant prisonnière dans la moyenne région de l'air, il n'y avait pas d'apparence d'user d'industrie pour la lui faire voir. Et la fée allait le lui faire entendre avec douceur et l'exhorter à prendre patience en attendant quelque événement imprévu, dont elle se promettait de profiter, lorsqu'une symphonie ravissante se fit entendre et l'interrompit. Le roi, sa fille, la reine et le prince en furent extasiés. Mais la fée eut une autre sorte de surprise. Cette musique indiquait le triomphe des fées. Elle ne comprenait point qui pouvait être la triomphatrice. Son idée se fixa sur la vieille fée ou sur la mère des temps, qui dans son absence avait peut-être obtenu l'une sa liberté, l'autre la permission de causer des nouvelles traverses à ses amants. Elle était dans cette perplexité lorsqu'elle en fut agréablement tirée par la présence de la fée sa sœur, reine de l'île heureuse, qui parut tout d'un coup au milieu de cette troupe charmante. Elle n'était pas moins belle que quand le roi son époux l'avait perdue. Le monarque, qui ne la méconnut pas, en faisant céder le respect qu'il lui devait à l'amour qu'il avait conservé pour elle, l'embrassa avec des transports et une joie qui surprit cette reine elle-même. La fée, sa sœur, ne pouvait imaginer à quel heureux prodige elle devait sa liberté. Mais la fée couronnée lui apprit qu'elle ne devait son bonheur qu'à son propre courage qui l'avait portée à exposer ses jours pour une autre. « Vous savez, dit-elle à la fée, que la fille de notre reine a été reçue dans l'ordre en naissant, mais qu'elle ne tient pas le jour d'un père sublunaire, l'ayant reçue du sage Amadabac, dont l'alliance honore les fées, et qui est beaucoup plus puissant que nous par sa science sublime. Malgré cela, il n'est point arbitraire pour sa fille de devenir serpente au bout de ses 100 premières années. Ce terme fatal est arrivé, et notre reine-mère, aussi tendre pour cette chère enfant, et aussi alarmée de son sort que le pourrait être une créature ordinaire, n'a pu se résoudre à l'abandonner au risque des accidents qui la pouvaient faire périr en cet état, et dans sa première jeunesse, les malheurs de celles qui y ont succombé n'étant devenus que trop communs pour autoriser ses craintes. La douloureuse situation où j'étais m'ôtait tout espoir de revoir mon tendre épouse et mon aimable fille. J'avais un dégoût parfait pour une vie que je devais passer séparée d'eux. Ainsi, sans balancer, je pris le parti de m'offrir à ramper pour dégager la jeune fée. Je voyais avec joie un moyen sûr, prompt et honorable pour me délivrer de tous les malheurs dont j'étais accablée par la mort ou par une liberté glorieuse qui, me rendant maîtresse de mon sort, me permettrait de me rejoindre à mon époux. Notre reine ne balança plus à accepter cette offre si flatteuse à l'amour maternel que j'avais balancé à le lui faire. Elle m'embrassa 100 fois et me promit de me rétablir dans tous mes privilèges, de me rendre la liberté sans condition, si j'étais assez heureuse pour échapper à ce danger. Je m'en suis tirée sans accident. Le fruit de mes peines a été attribué à la jeune fée au nom de qui je m'exposais. J'ai tout de suite recommencé à mon profit. L'heureux succès de mon premier faste m'a encouragée pour le second, où j'ai également réussi. Cette action m'a rendue vétérante et par conséquent indépendante. Je n'ai pas tardé à profiter de ma liberté pour me rendre ici et rejoindre une famille si chère. Quand la reine fée eut achevé d'instruire son tendre auditoire, les caresses recommencèrent. C'était une confusion charmante, on se les faisait et on se les rendait sans presque s'entendre, surtout de la part de la belle, enchantée d'appartenir à de si illustres parents et de n'avoir plus à craindre de déshonorer le prince son cousin en lui faisant faire une alliance indigne de lui. Mais quoique transportée de l'excès de son bonheur, elle n'oublia pas le bonhomme qu'elle avait cru son père. Elle rappela à la fée sa tante la promesse qu'elle lui avait faite de permettre qu'il eût avec ses enfants l'honneur d'assister à la fête de son hymen. Elle lui en parlait encore lorsque de la fenêtre elles virent paraître 16 personnes à cheval dont la plupart avaient des cors de chasse et paraissaient fort embarrassées. Le désordre de cette troupe marquait assez que les chevaux les avaient emportés par force. La belle les reconnut aisément pour les 6 fils du bonhomme, leurs sœurs et leurs 5 amants. Tout le monde, excepté la fée, fut surpris de cette brusque entrée.
ceux qui la faisaient ne le furent pas moins de se trouver par la fougue de leurs chevaux transportés dans un palais qui leur était inconnu. Voici comment cet accident leur était arrivé. Ils étaient tous à la chasse lorsque leurs chevaux, se réunissant à un escadron, avaient couru avec rapidité jusqu'au palais sans qu'il leur eût été possible de les retenir malgré tous les efforts qu'ils avaient pu faire. La belle, oubliant sa dignité présente, se hâta d'aller au-devant d'eux pour les rassurer. Elle les embrassa tous avec bonté. Le bonhomme père parut aussi, mais ce fut sans désordre. Le cheval était venu hennir et gratter à sa porte. Il n'avait pas douté qu'il ne le vînt chercher de la part de cette chère fille. Il s'en servit sans crainte, et jugeant bien où sa monture le portait, il ne fut point étonné de se trouver dans la cour d'un palais qu'il revoyait pour la 3e fois, et où il se doutait qu'il était conduit pour assister au mariage de la belle et de la bête. Dès qu'il put l'apercevoir, il courut à elle les bras ouverts, en bénissant l'heureux moment qui la présentait à ses yeux et comblant de bénédictions la bête généreuse qui permettait son retour. Il promena ses regards de tous côtés, dans le dessein de lui rendre de très humbles grâces pour les bontés dont elle comblait sa famille et surtout la dernière de ses filles. Il fut fâché de ne la point apercevoir et appréhenda que ses conjectures ne fussent fausses. Cependant, la présence de ses enfants lui donnait lieu de croire qu'il avait pensé juste et qu'il n'aurait pas été attiré dans ce lieu s'il n'avait pas été question d'une fête solennelle telle que le devait être cet hymen. Cette réflexion se faisait dans l'intérieur du bonhomme et ne l'empêchait pas de serrer tendrement la belle entre ses bras en lui mouillant le visage des larmes que sa joie lui faisait répandre. Après la lui avoir laissé goûter à son aise, « C'est assez, bonhomme, lui dit enfin la fée. Vous avez suffisamment prodigué vos caresses à cette princesse. Il est temps que, cessant de la regarder comme un père, vous appreniez que ce titre ne vous appartient pas et que vous devez à présent lui rendre hommage comme à votre souveraine. Elle est princesse de l'île heureuse, fille du roi et de la reine que vous voyez. Elle va devenir l'épouse de ce prince. Voilà la reine sa mère, sœur du roi. Je suis fée son amie et tante de la belle. Quant au prince, ajouta-t-elle, en voyant que le bonhomme le regardait fixement, il vous est plus connu que vous le pensez, mais il est différent de ce que vous l'avez vu. En un mot, c'est la bête elle-même. Apprenant de si surprenantes nouvelles, le père et les frères en furent ravis, tandis que les sœurs en sentirent une douloureuse jalousie. Mais elles la déguisèrent sous les apparences d'une feinte satisfaction dont personne ne fut la dupe. Cependant, on feignit de les croire sincères. Pour les amants, que l'espérance de posséder la belle avait rendus inconstants et qui n'étaient rentrés dans leur première chaîne qu'en désespérant de l'obtenir, ne savaient qu'imaginer. Le marchand ne put s'empêcher de pleurer, sans pouvoir décider si ses larmes provenaient du plaisir de voir le bonheur de la belle ou de la douleur de perdre une fille si parfaite. Ses fils étaient agités par les mêmes sentiments. La belle, extrêmement sensible aux témoignages de leur tendresse, supplia ceux de qui elle dépendait alors, ainsi que le prince son futur époux, de lui permettre de reconnaître une si tendre affection. Sa prière témoignait trop la bonté de son cœur pour qu'elle ne fût pas écoutée. Ils furent comblés de biens, et sous le bon plaisir du roi, du prince et de la reine, la belle leur conserva les noms affectueux de père, de frère, et même de sœur, quoiqu'elle n'ignorait pas que ces dernières n'en avaient pas plus le cœur que le sang. Elle voulut que tous continuassent à se servir du même nom dont ils l'appelaient quand ils la croyaient de leur famille. Le vieillard et ses enfants eurent des emplois à la cour de la belle et jouirent continuellement du bonheur de vivre auprès d'elle dans un rang assez illustre pour être généralement considéré. Pour les amants des sœurs, dont la passion se serait aisément rallumée s'ils n'en avaient connu l'inutilité, ils se trouvèrent trop heureux de s'unir aux filles du bonhomme et d'épouser des personnes pour qui la belle conservait tant de bonté. Tous ceux qu'elle désirait qui fussent présents à son mariage étaient arrivés. On ne le différa pas plus longtemps, et pendant la nuit qui suivit cet heureux jour, le prince ne fut point frappé du charme assoupissant sous lequel il avait succombé dans celle des noces de la bête. Pour célébrer cette auguste fête, plusieurs jours s'écoulèrent dans les plaisirs. Ils ne finirent que parce que la fée, tante de la jeune épouse, les avertit qu'ils ne devaient plus tarder à quitter cette belle solitude, qu'il fallait retourner dans leurs états pour se montrer à leur sujet.
il fut à propos qu'elle les fit souvenir de leur royaume et des devoirs indispensables qui les y rappelaient